Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information Gatigo sur Tutili Africa. La Russie a réaffirmé sa volonté de consolider sa coopération avec les pays africains. Dmitry Peskov, porte-parole de la présidence russe, a souligné ce 9 juin 2025 que Moscou attendait approfondir ses partenariats avec le continent. Il a insisté sur le maintien de relations solides dans divers domaines, notamment économique, politique et sécuritaire. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie russe d'élargir son influence en Afrique face aux tensions géopolitiques actuelles. La présence russe en Afrique se renforce. Nous entendons développer considérablement nos interactions avec les pays africains. Nous nous concentrons sur la coopération économique et en matière d'investissement. Cette coopération s'étend aux domaines sensibles liés à la défense et à la sécurité. À cet égard, la Russie poursuivra ses interactions et sa coopération avec les États africains, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement russe. Notons que la Russie entretient une coopération avec la plupart des pays africains. Au niveau du Sahel, ce partenariat s'est renforcé après l'arrivée des militaires au pouvoir qui ont décidé de tourner dos aux partenaires traditionnels, dont la France et les États-Unis. La Commission européenne élargit sa liste des pays à risque financier. Ce 10 juin 2025, la Commission européenne a actualisé cette liste des pays présentant des faiblesses stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Parmi les nouveaux inscrits figurent 4 nations africaines, notamment l'Algérie, l'Angola, la Côte d'Ivoire et le Kenya, rejoints par Monaco, le Liban et le Venezuela. Cette classification, calquée sur celle du groupe d'action financier GAFI, impose aux institutions financières européennes, banques, assureurs, sociétés de négoce d'art, d'appliquer des contrôles renforcés pour toute transaction impliquant ces pays. Une mesure qui pourrait compliquer leur accès aux marchés internationaux et nuire à leur réputation économique. À l'inverse, le Sénégal et l'Ouganda sortent de cette liste noire, la Commission européenne reconnaissant leur progrès significatif en matière de transparence financière. La liste définitive entrera en vigueur après validation par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a limogé ce 9 juin 2025 Johnny Aissa Damian de son poste de gouverneur de la Banque centrale seulement 6 mois après sa nomination en décembre 2024. Il a été remplacé par Addis Ababa Otto, ancien premier agent. Dans un autre décret, le président Salva Kiir a réintégré Samuel Yanga Mikaya comme premier vice-gouverneur, lui qui avait été écarté fin 2024, tout comme l'ex-gouverneur James Alik Garang. Aucune explication officielle n'a pour le moment été donnée pour ces changements, mais des analystes évoquent la chute continue de la livre sud-soudanaise face au dollar. Le pays traverse ainsi une grave crise financière. Selon les informations, le gouvernement sud-soudanais peine à payer les salaires des fonctionnaires et des militaires, notamment à cause des perturbations pétrolières liées à la guerre au Soudan voisin. Or, le Soudan du Sud tire ainsi 95% de ses revenus du pétrole, le rendant très vulnérable aux crises extérieures. Au Niger, s'est confirmé après des mois de tension avec les autorités locales. Le comité de la Croix-Rouge a pris la décision de quitter le pays. Le comité international de la Croix-Rouge CICR a annoncé ce 9 juin la fermeture de ses bureaux au Niger et le départ de son personnel expatrié suite à une demande des autorités. L'organisation affirme vouloir maintenir le dialogue pour une reprise future de ses activités humanitaires. Cette décision fait suite à des mois de tension avec les autorités du pays. Notons qu'en février, le gouvernement nigérien avait ordonné au CICR de quitter le pays. Le 31 mai, le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, a accusé l'ONG d'avoir dialogué avec des terroristes et de les financer. Des accusations qui ont été fermement rejetées par le CICR qui nie tout lien avec des groupes armés. Présent dans le pays depuis 1990, le CICR fournissait, rappelons-le, une aide vitale aux populations vulnérables et aux détenus. En Côte d'Ivoire, Souleymane Kamagaté, ex-chef du protocole de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, a été condamné à 5 ans de prison ferme, de 5 millions de francs CFA d'amende et de 5 ans de privation de droits civiques, ceci pour recel de détournement de fonds publics et blanchiment.
L'affaire concerne l'achat en 2007 de la résidence de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro avec l'argent public. Selon la justice, sa défense dénonce un procès sans preuve et compte faire appel. Rappelons que Kamagaté est déjà gracié en 2024 après une condamnation à 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État, restant proche de Guillaume Soro, lui-même condamné à perpétuité pour insurrection et à 20 ans pour détournement. Exilé depuis 2019, Guillaume Soro, ancien Premier ministre, veut se présenter à l'élection présidentielle de 2025 malgré son exclusion. Ainsi je referme cette édition de Getting sur Totally Africa. Merci d'être resté avec moi. À tout de suite.